sommes actuellement dans une période historique. C'est historique, ce qu'on vit, c'est unique. Le monde est confiné. Et l'Église, elle n'est pas exempte du confinement. Mais par contre, je veux rappeler là que le monde reste le monde et que l'Église n'est plus de ce monde. L'Église, elle est dans le monde pour être celle et lumière et surtout pour aimer. Et ça, c'est important de s'en rappeler ensemble. L'Église, même confinée, elle reste connectée surtout pour aimer. Pour aimer. Alors, on peut se demander ensemble comment on peut aimer en étant confiné. Et la pensée du jour, la pensée d'aujourd'hui, c'est aimer comme si on ne se reverrait jamais. Aimer comme si plus jamais on ne se reverra. Alors, c'est sûr que, quelque part, les croyants savent que un jour, lorsque Dieu l'aura décidé, on se retrouvera dans son royaume. Ça, c'est une certitude, on a l'espérance. Pour le moment, on est encore ici, c'est même plus qu'imaginer, c'est une réalité, on est confiné, mais on est encore dans le monde. Et on peut se poser la question, aimer comme si on ne se reverrait plus jamais. On pense bien qu'en ce moment, dans cette période particulière où le monde est touché par le Covid-19, on pense aussi ce matin à cette journée et chaque jour qui passe à toutes ces familles qui sont en deuil, ces familles qui ont vu partir des proches. Peut-être que vous avez vu autour de vous partir des amis, des membres de votre famille, des voisins. Nous savons que la Bible affirme qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. On ne peut pas changer l'Écriture, mais on ne peut pas faire dire à Dieu autre chose que ce qu'il a dit. Et nous savons que la mort reste une réalité. Nous savons combien, lorsqu'une personne vient à partir, c'est une séparation qui est difficile. La mort, c'est une véritable séparation ici-bas, dans le monde, dans ce monde. Heureusement, je le rappelle encore, pour tous les croyants, il y a une véritable espérance de retrouvailles dans le royaume de Dieu, le jour où Dieu l'aura décidé. Et en ces temps particuliers, eh bien, je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour tout le personnel hospitalier, pour tous les soignants, les infirmiers, les infirmières, les docteurs, les médecins. Merci pour leur dévouement et que toutes nos prières soient encore aujourd'hui pour eux. Alors, pendant qu'il est encore temps, comment prendre soin les uns des autres alors que nous sommes confinés? Il est écrit dans l'évangile de Jean les paroles suivantes. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme le dira Jésus, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus a donné cette parole dans un moment extrême de sa vie, dans un moment intense. C'était un moment difficile pour lui et pourtant il a pensé à nous, il a pensé à nous encourager à nous aimer les uns les autres. Alors ne nous privons pas de partager des temps de fraternité. Et pour partager des temps de fraternité, cela nécessite quelque chose d'important. C'est qu'en priorité, il nous faut penser à l'autre. Penser à l'autre avant de penser à soi-même. Le temps, je veux dire, le temps n'est pas dans notre main. Le temps, il est dans notre cœur. Dans la disposition de notre cœur. Il faut bien comprendre que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il faut revoir nos priorités. Il faut bien comprendre qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. Personne ne sortira de ce temps de confinement de la même manière. J'ose espérer que tous les croyants en priorité en sortiront meilleurs. C'est des temps que nous vivons pour partager ensemble, des temps pour donner sans limite, sans aucune limite,
Penser à l'autre avant de penser à soi-même. Mettons à profit ce temps pour encourager les autres. Passons aussi du temps à prier les uns pour les autres. Parce que la prière, nous dit la parole de Dieu, a une grande efficacité. Et prier pour tous est une des plus belles preuves d'amour que l'on peut donner. On a besoin d'apprendre aussi à faire confiance sans hésiter. Faire confiance sans hésiter à l'autre. La personne que vous aimez ne sera peut-être jamais parfaite, comme on voudrait l'entendre dans ce monde. Alors, n'attendez pas qu'elle devienne parfaite pour l'aimer. Aimez-la de tout votre cœur. Aujourd'hui, accordez-lui votre confiance. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Je voudrais vous parler du pardon. Le pardon. Le pardon, on a besoin aussi de se rappeler qu'il est important de pardonner sans rien retenir. Lorsque l'on partage, on a besoin de se rappeler qu'il faut pardonner sans rien retenir. La personne que vous aimez peut-être vous a blessé ou risque de vous blesser, et vous aussi, vous risquez peut-être de la blesser par toutes sortes d'incompréhensions dans des moments de partage. Alors que chacun et chacune se pardonne comme Jésus-Christ a pardonné lui-même. Rappelez-vous sur la croix les paroles de Jésus. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On a besoin aussi de persévérance, on a besoin de tenir bon, on a besoin de ne rien relâcher dans des moments aussi difficiles. Il nous faut tenir dans la durée, il faut aussi tenir nos promesses. Quand on oublie de tenir nos promesses, ceux à qui on a promis sont blessés. Alors, si nous avons promis quelque chose, dépêchons-nous de l'accomplir. Dépêchons-nous de l'accomplir. Le Proverbe 13 nous dit que un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Quel est le plus grand des commandements? Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand des commandements. Et le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, une question. Pour aimer vraiment, ne faut-il pas d'abord, je dirais, s'aimer soi-même? Pour arriver à aimer l'autre comme nous-mêmes, ne faut-il pas que l'on arrive à s'aimer nous-mêmes? Il y a tellement de personnes blessées qui ont du mal à s'aimer, qui se dévalorisent, qui traînent des casseroles, des choses qui les ont blessés. Ils ont besoin d'être restaurés, guéris. Dans le monde, une très forte exigence d'être aimé, d'être reconnu dans sa singularité, dans sa particularité. La question de l'estime de soi se pose dans notre société. Beaucoup sont en recherche, en crise d'identité, renvoyés à eux-mêmes pour se construire eux-mêmes leur propre identité. Il est vrai que l'estime de soi est importante. Dieu nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Je te le rappelle, tu es une créature merveilleuse. Sans une véritable estime de soi, il est extrêmement difficile d'aimer les autres comme on pourrait s'aimer soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est aussi difficile, sans s'aimer soi-même, de comprendre cette relation d'amour que Dieu nous porte, parce que Dieu nous aime.
Alors je dirais prendre soin du prochain comme prendre soin de soi-même. Ainsi exercer beaucoup de patience envers soi-même afin de devenir meilleur. Afin de sortir du narcissisme, afin de se rendre plus réceptif, afin d'être plus disponible et de dépasser ses propres réflexes. Dépasser ses propres réflexes. Vouloir se mettre à la place de l'autre. Vouloir pour l'autre la même justice. Vouloir pour l'autre la même tendresse. Vouloir pour l'autre le même amour. L'amour de Jésus. Lui accorder notre écoute, notre attention. C'est un art de vivre. On pourrait dire, je peux vivre en nouveauté de vie. La parole de Dieu parle d'une nouvelle naissance, d'une vie nouvelle. On a besoin de demander au Seigneur de mettre dans notre cœur le désir d'aimer selon sa vision, selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Aimer comme Dieu aime. Éphésiens chapitre 4 nous dit que nous sommes exhortés donc, dans le Seigneur, nous sommes exhortés à marcher d'une manière digne dans la vocation qui nous a été accordée. En toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Et pour conclure, lire le verset que l'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Pour ce qui vous concerne, on pourrait dire pour ce qui nous concerne, nous les croyants, nous sommes persuadés, comme l'écrit l'apôtre, que nous sommes dans de pleines bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de nous exhorter les uns les autres. Et pour cela, je terminerai par le verset de Romains, chapitre 14, un verset important. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Soyez bénis. Amen.